L'écriture. Cette vidéo est sponsorisée par le COVID-19. Non, je déconne. Non, en vrai, je sais pas, je vais me faire tester juste après le tournage. L'écriture, donc, c'est une activité. Comment ça suffit pas? Jamais content, quoi. Donc récemment, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur l'écriture à me poser. Vous en aviez environ 150. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais cette vidéo ne s'appelle pas 150 questions sur l'écriture. J'ai dû couper un petit peu. J'ai réduit le chiffre aux 5 questions qui étaient le plus récurrentes, donc celles que vous vous posiez le plus. Enfin, pas exactement, parce que j'en ai viré quelques-unes. Non mais laissez-moi vous expliquer! Toutes les questions qui avaient trait à l'écriture de personnages, je les ai sautées pour une très bonne raison. Est-ce que vous êtes prêts pour l'annonce? La saison 2 de la page blanche sort très bientôt. Attends, je vais regarder la date. Le 27 octobre pour être précis. 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Vos gueules! De là où je suis, je peux voir mon ordi sur lequel le montage de l'épisode 8 est en cours, il est bientôt terminé, j'aurai bientôt fini tous les épisodes que je vais balancer d'un coup, comme ça moi après je suis tranquille, je peux bosser sur d'autres projets, mais justement, comme ça me prend beaucoup de temps de bosser sur cette saison, j'ai besoin de faire une vidéo un petit peu plus relax qui me demande moins de boulot, voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo un peu spéciale. Excusez-moi, je me suis fait implanter une puce qui m'envoie un choc électrique à chaque fois que je sors une réplique de youtubeur. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. On mettra ça sur le compte de la maladie? Ça passe? Ça passe. Y'a personne là-bas. Donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. J'ai ici les 5 questions généreusement offertes par la prod. Oui, c'est moi la prod, j'ai écrit sur un bout de papier quoi, enfin... Je fais ce que je peux. Et on va commencer par la 5e question que vous m'avez le plus posée. Comment rester productif / motivé? C'est une question qui est aussi valable pour l'écriture que pour plein d'autres trucs dans la vie, on a souvent besoin de se motiver, d'être productif, et c'est pas toujours évident. Évidemment, il n'y a pas de secret pour être productif et motivé. Non mais ça c'est pas un secret, tout le monde le sait. Tout le monde fonctionne différemment, chacun a besoin de sa propre méthode pour arriver à se motiver à écrire. Il y a des personnes qui comme moi sont très dissipées et du coup pour combattre ça, j'essaie de m'imposer des horaires d'écriture par exemple. Si je me dis la veille, demain à 9h tu commences à écrire ta prochaine vidéo, je mets mon réveil à 8h et c'est parti. Je pense que ce qui marche avec moi c'est l'idée d'avoir un point de départ. Ne serait-ce qu'allumer l'ordinateur à une heure précise, ranger mon portable dans un coin pour ne pas être distrait, trouver des rituels qui permettent d'aller petit à petit vers le moment où tu vas devoir écrire. Je trouve qu'écrire à heure fixe, ou au moins de planifier des horaires d'écriture, ça aide vachement à rester productif et motivé parce que tu sais que pendant ce créneau-là, il faut que tu écrives. Ça peut mettre la pression à certains, c'est pour ça que j'aurais un autre conseil, c'est que si vous avez ces petits créneaux d'écriture, autorisez-vous à faire ce que vous voulez. Par exemple, moi des fois j'ai mon créneau d'écriture de vidéo et j'arrive pas à écrire cette vidéo, ça bloque, c'est pas possible. Ce que je fais, c'est que je me dis bon tant pis, là je suis sur mon créneau d'écriture, je vais écrire autre chose. Une petite nouvelle, une histoire courte, avancer sur mon roman. Il y a toujours quelque chose à faire. Même si c'est quelque chose que je retoucherai jamais, au moins je fais travailler le muscle de l'écriture. Et je pense qu'il y a un autre truc qui affecte les gens au niveau motivation et productivité, c'est peut-être la pression qu'ils se mettent eux-mêmes. C'est-à-dire que très souvent on va se dire il faut que j'écrive ce bouquin, c'est le truc de ma vie, il faut que je le fasse maintenant, et ça va nous bloquer. On va pas arriver à faire les choses parce que on se met trop de pression. Alors moi ma solution pour ça c'est de vous dire, vous écrivez sans doute de la merde. C'est pas méchant, hein, sans doute, ce que vous écrivez, c'est de la merde. Surtout si c'est un premier jet, ça va être du caca. Moi, ce que j'écris très souvent, c'est du caca. Et c'est pas grave, ça me relâche la pression, j'écris mon caca, et ensuite, je le reprends et je regarde, tiens, dans ce caca, il y a des choses intéressantes, une petite noisette par-ci, cette métaphore commence à me dégoûter. Ne vous dites pas que vous êtes en train d'écrire le truc de votre vie. Écrivez des petits trucs, ou écrivez des gros trucs, mais battez-vous-en les couilles. On ne sort pas de l'or du bout de ses doigts comme par magie. Quand on écrit très souvent, c'est moyen, c'est le principe de la moyenne, c'est ce qui arrive en règle générale. Moi, c'est ce qui m'aide, si jamais je mets pas de pression sur ce que j'écris plus facilement. Surtout qu'en écriture, il y a la relecture, il y a la réécriture, et donc, ce truc moyen, avec le temps, avec le travail, il va pouvoir devenir de mieux en mieux. Mais si le problème c'est de commencer à écrire, dites-vous que vous allez faire de la merde. C'est pas grave, c'est même très bien. Commencez par faire de la merde. Vous mettez pas la pression, ça sert à rien, ça va vous bloquer. Et pendant que vous vous bloquez parce que vous avez envie d'écrire un truc parfait et incroyable, il y a plein de gens qui écrivent des trucs tout pourris et qui eux produisent et s'améliorent. Donc arrêtez de vous mettre la pression. Écrivez juste. Ça paraît con à dire, mais pour écrire, faut écrire. Donc pour résumer, trouvez-vous une méthode ou une routine et relâchez la pression. Avec ça, la motivation et la productivité, ça va revenir au galop. La 4e question la plus posée, comment apporter le ton juste? Alors elle n'était pas toujours formulée comme ça, mais l'idée c'était comment est-ce qu'on peut gérer le ton de son récit. Pas être trop mélodramatique, être drôle quand il le faut, tout ça. Et le ton d'un récit, c'est l'un des trucs les plus difficiles, parce qu'on veut poser une ambiance qu'on a dans notre tête, et qu'elle soit ressentie par le lecteur. Alors comment on fait ça? Inspirez-vous des œuvres dont vous voulez recréer le ton.
Si vous voulez créer un ton horrifique, lisez des bouquins d'horreur et regardez un petit peu les mécaniques qu'utilisent les auteurs. Trouvez l'inspiration où vous voulez, mais essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et ensuite reprenez ces mots pour faire ressentir les mêmes émotions à votre public. Votre. Il y a un accent circonflexe et je vous emmerde. Et une fois que vous pensez avoir réussi à recréer ce ton, demandez simplement à vos lecteurs. Je sais que pour beaucoup d'auteurs, écrire c'est intime, mais avoir des bêta-lecteurs, des personnes qui vont vous donner des retours sur ce que vous écrivez, c'est super important. C'est très difficile d'avoir du recul sur son propre travail. Avoir quelqu'un qui vous donnera son ressenti sur ce que vous avez écrit, c'est une bonne façon de gérer le ton. Si vous dit je me suis marré tout le long de votre scène d'horreur, il y a peut-être un problème à régler. Mais c'est un truc dont vous aurez du mal à vous rendre compte tout seul. Et ayez plusieurs bêta-lecteurs parce que tout le monde n'a pas le même ressenti. Moi par exemple j'adore l'horreur, je jubile devant les scènes qui font peur. Donc je suis peut-être pas le meilleur bêta-lecteur pour vous dire si votre scène fait peur ou pas. Trouvez 2-3 personnes de confiance dans votre entourage et ce sera plus facile de leur demander si le ton de votre récit y est. Dans les questions il y avait aussi des gens qui demandaient comment jauger l'humour par rapport au sérieux, et là c'est pareil, c'est au ressenti. Il y a un truc en écriture qui s'appelle le bathos, c'est l'idée de faire retomber la tension par de l'humour. Ça peut très bien marcher, tout comme ça peut complètement ruiner une scène. C'est au ressenti, ça va dépendre des gens, il faut faire des tests, il faut essayer, reproduire ce que vous avez vu ailleurs qui, pour vous, fonctionne, et ensuite voilà, demander des avis autour de vous. C'est pas une science exacte l'écriture. Y a pas une jauge de ton que vous devez remplir en faisant les bonnes étapes une par une. Faut y aller un peu au talent. Donc comment apporter le ton juste pour résumer? Trouver des sources d'inspiration dans lesquelles le ton vous plaît, essayez de reproduire ce ton, et demandez l'avis à vos bêta-lecteurs. Si vous ne savez pas où trouver des bêta-lecteurs, mon Discord est ouvert et plein de gens très sympas qui adorent écrire et lire. Ça tombe bien. La troisième question qui est beaucoup revenue: comment être original? J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut être original? Je crois que c'est un truc qui donne beaucoup d'anxiété aux auteurs. On a tous rencontré cette situation où on a une idée géniale, qu'on la présente à quelqu'un et qui nous dit « Ah mais ça existe déjà ça !» Et en vrai on peut pas y faire grand chose. Dans un monde où on partage énormément des mêmes aspirations, c'est normal qu'on ait des idées similaires. Le truc c'est qu'il faut pas se bloquer là-dessus. Si sur un truc que vous écrivez il y a 95% de déjà vu et 5% d'original, c'est déjà un bon ratio. Vraiment. L'originalité s'incrémente, on va commencer par une idée qui est peut-être un peu bateau, qui est peut-être déjà faite des milliers de fois, et dans la façon dont on va l'explorer, dans la façon dont on va lui apporter notre propre voix, on va lui apporter son originalité. On ne crée pas les histoires hors du vide, on existe au sein d'une société qui a ses codes, qui a ses œuvres phares, on a des références communes qui vont transpirer dans nos œuvres et dans les œuvres de nos pères, nos semblables, pas les papas. Quand vous allez écrire votre premier jet qui n'a que 5% d'originalité, ensuite vous allez revenir dessus, voir ce qui est déjà vu, voir ce qui peut être retiré, voir ce qui peut ressembler plus à ce que vous voulez créer, et là vous allez passer par exemple à 10%, et ainsi de suite. Et la deuxième fois que vous écrirez une histoire, vous aurez déjà un petit peu plus votre propre voix, donc vous commencerez directement à 10% et vous passerez à 15% au deuxième jet. L'originalité en écriture et dans n'importe quelle discipline artistique, elle se découvre au fur et à mesure de la pratique. Je pense au dessin notamment, où on commence d'abord par suivre des modèles anatomiques, on commence à suivre des tracés qui existent déjà, et ensuite on commence à trouver notre propre façon de tracer les lignes, de dessiner, de déformer, et c'est comme ça qu'on trouve son style. Vous n'allez pas commencer original. Et vous n'atteindrez peut-être jamais plus de 30-40% d'originalité, ce qui n'est pas grave non plus. Vos auteurs préférés sont pas si originaux que ça, c'est juste que vous avez pas leurs références. Les films Disney c'est des fanfictions des contes de Grimm et Perrault par exemple. Star Wars c'est pompé à Kurosawa. Même le Sorceleur au début ça reprend les contes de Perrault et Grimm. Et des exemples comme ça en fiction il y en a partout. On ne peut pas se libérer de nos influences mais on peut les accepter. Alors après il y a la question du plagiat, mais ça c'est légal. N'étant pas avocat ni spécialiste en droit d'auteur, je vais même pas m'avancer là-dessus, mais retenez un truc, vous ne pouvez pas utiliser commercialement des personnages qui ne sont pas à vous. Par contre, vous pouvez prendre des personnages libres de droit. Il y a plein de listes sur internet des personnages qui sont libres de droit. Robin des Bois ou Sherlock Holmes sont dans le domaine public par exemple. Ne vous stressez pas pour être original. Écrivez, trouvez votre voix et vous développerez votre originalité. Et ayez un copain avocat pour vous expliquer la différence entre plagiat et hommage. Ça peut aider. La deuxième question qui a été la plus posée, c'est comment gérer le rythme d'un récit. Alors j'ai fusionné deux types de questions, il y avait celle qui était sur le rythme de l'intrigue et celle qui était sur le rythme de l'écriture, du style. Et on va revenir un peu sur les mêmes points que pour le ton. La question 4 pour ceux qui suivent. Moi je suis. Oui, le rythme d'un récit et des phrases est très important. C'est ce qui peut faire que des gens accrochent à un bouquin ou le lâchent complètement. Et je pense que c'est un truc qui se gère à la relecture et à la réécriture. Vos bêta-lecteurs et vous allez vous rendre compte en relisant qu'il y a des longueurs, qu'il y a des moments où ça va trop vite, c'est normal. Un texte dans un premier jet a tendance à être assez chaotique, hétérogène. Il y a des actions qui vont prendre 3 paragraphes alors qu'en fait on avait besoin que d'une phrase, et d'autres qui vont au contraire ne prendre qu'une phrase alors qu'on aurait besoin de plus d'explications. C'est normal. Il faut s'en rendre compte en relisant. Vos bêta-lecteurs vous diront ce passage-là va trop vite, ce passage-là est trop long, et vous aussi si vous avez laissé reposer votre texte, vous vous en rendrez compte. Le rythme du récit c'est beaucoup une question de ressenti.
comme pour le ton. Donc il y a les mêmes conseils, inspirez-vous d'autres œuvres dont le rythme vous plaît et essayez de le recréer. Et pour ce qui est du rythme des phrases, des paragraphes, c'est un peu pareil. Quand vous relisez une phrase et qu'arrivez à la fin, vous avez oublié le début, c'est peut-être qu'elle est trop longue. Et si jamais vous avez trop de phrases courtes qui s'enchaînent, ça peut être fatigant aussi. Moi j'ai une petite astuce pour ça. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous pouvez la tenter. Lisez vos phrases à haute voix et ne respirez qu'avec la ponctuation. S'il y a une virgule, vous pouvez reprendre un petit coup de souffle et s'il y a un point, bonne inspiration. Si jamais à la fin d'un paragraphe vous êtes à bout de souffle, c'est peut-être que vos phrases sont trop longues. Si jamais vous hyperventilez, c'est peut-être qu'elles sont trop courtes. Et en même temps, ça peut valoir le coup. Si vous êtes essoufflé après une scène d'action, peut-être qu'elle est justement suffisamment frénétique pour transmettre l'action que vous vouliez écrire. C'est pas une technique absolue, mais parfois on peut se rendre compte qu'une phrase est vraiment trop longue ou bien qu'on a trop de petites phrases juste en respirant entre les phrases. Utilisez votre chi. Et oui, donc du coup pour le rythme comme pour le ton, demandez de l'aide, relisez, réécrivez et respirez. Et finalement la première question, celle qui a été le plus posée, comment avoir confiance dans ce qu'on écrit? Ce qui équivaut presque à dire comment avoir confiance en soi. Et ça franchement c'est pas évident, c'est très personnel comme question. Ça va beaucoup dépendre de votre personnalité, de votre capacité à être satisfait par ce que vous faites. Déjà les bêta-lecteurs vont vous donner leur ressenti, ils vont vous dire s'ils ont trouvé ça bien ou nul, et déjà là ça peut vous donner un petit peu plus de confiance. Parce que ce qui manque souvent c'est le recul, on sait pas forcément si ce qu'on a fait est bien ou pas. Quand on a le nez plongé dans son histoire comme ça, c'est difficile de la juger. Mais je pense aussi que la confiance elle vient avec le temps. Comme pour jouer de la guitare ou faire du vélo, écrire c'est une aptitude qui se travaille. Non seulement en la travaillant vous apprenez à mieux le faire, mais vous apprenez aussi ce que c'est que mieux faire, à quoi ça ressemble quand c'est mieux. Parce qu'au tout début quand on écrit, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est que de réussir ou de rater. On l'a pas encore fait. Mais à force de pratiquer, on apprend à juger la qualité de l'écriture. Plus on écrit, plus on sait écrire, donc c'est plus facile d'avoir confiance en soi parce qu'on sait ce qu'on fait. Si au début vous vous dites tout ce que je fais c'est nul, vous avez sans doute raison. Et c'est pas grave. Si je vous file un violon et que vous en avez jamais fait, je m'attends pas à un concerto, je m'attends à voir les tapants péter. Il faut prendre le temps d'apprendre. Au moins si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas de l'arrogance mal placée. Mais il y a un autre truc derrière, c'est que pendant ce temps, les gens qui ont une confiance aveugle dans leurs capacités, eh ben ils s'arrêtent pas. Ils écrivent. Comme ils ne doutent pas de ce qu'ils font, bah ils le font. Et en faisant, ils apprennent à faire. Donc si vous vous bloquez en vous disant je suis nul, j'y arrive pas, eh ben oui, vous allez rester nul et pas y arriver. Dites-vous plutôt, je suis nul et je vous emmerde. Soyez nul à fond, soyez nul une dizaine de fois, une centaine de fois, un millier de fois, jusqu'à ce que vous soyez moins nul. Si la confiance en vous, vous ne l'avez pas maintenant, vous l'aurez devant le fait accompli. Quand vous aurez pondu 5 bouquins, là vous vous demanderez est-ce que j'ai fait de la merde. Et si la réponse est oui, faites un 6e bouquin. Des bons auteurs, il y en a des centaines, des mauvais auteurs, des milliers. Mais des gens qui n'écrivent pas, il y en a des milliards. N'ayez pas peur d'être un mauvais auteur. Il vaut mieux mal écrire que ne pas écrire du tout. Donc comment avoir confiance dans ce qu'on écrit? Deux solutions. Soit vous écrivez jusqu'à ce que la confiance vienne, soit vous décidez que la confiance, on s'en bat un petit peu les steaks. Parce que les auteurs à succès, s'ils s'étaient arrêtés en se disant peut-être que ce que je fais c'est nul, eh ben ils seraient pas à succès. Ni auteur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient forgemot. Forgemot, c'est le terme que j'ai inventé pour dire auteur. Il est vachement plus classe. Je devrais le mettre sur un t-shirt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus de merde. J'espère surtout que ces conseils vous auront aidé et de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour la saison 2 de la page blanche. J'ai plus que 3 épisodes à monter, après je suis tranquille. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sans doute pour une éruption cérébrale. N'oubliez pas d'écrire comme les fiers forgemots que vous êtes. Tropper, out. Sortir du cadre. Ok, maintenant je peux mourir. Ouais.